Coucou chers signes de Taureau, bonjour et bienvenue. Ici Olga Vassilchuk, vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Bienvenue à votre taroscope pour le mois de juillet 2022. Le taroscope pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Taureau pour les 4 domaines de la vie correspondant aux fonctions des 4 planètes personnelles citées. Lisez s'il vous plaît la description de la structure de mon tirage en bas de cette vidéo. Ça s'adresse surtout aux nouveaux visiteurs que je salue. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche en bas afin de recevoir les notifications sur les nouvelles vidéos que je publie. Alors, j'espère que tout le monde se porte bien. Donc, nous allons voir les énergies qui accompagnent le signe de Taureau, les planètes personnelles en Taureau pour ce 7e mois de l'année. Je vais utiliser aujourd'hui pour la croix centrale les 22 arcanes majeures du tarot de Thoth, TH de Aleister Crowley. Le reste, comme d'habitude, Rider-Waite, arcane majeur mineur dans la position droite, conseil, avertissement chez Keeper. Plus de détails avec Sambolon. Si vous avez uniquement ascendant en Taureau, la surprise de la période se trouve ici dans le blog de Lenormand. Le tirage de base ne vous concerne pas si vous avez que ascendant en Taureau. Votez pour vos vidéos, pour les vidéos concernant les signes de la position de vos planètes personnelles. Dans lesquels se trouvent vos planètes personnelles. Je comptabilise vos réactions, les likes et les commentaires du mois précédent, ainsi que sous la vidéo Astro Tarot 2022 et l'ordre de la sortie des prochaines vidéos après le signe qui reçoit son taroscope en cadeau parce que ce signe fête son anniversaire au début du mois. Le reste des signes, l'ordre du reste des signes dépend du nombre de vos réactions. Astro Tarot 2022 pour le Taureau. Cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore regardée, se trouve par ici, si vous voulez la découvrir. Très complexe, compliqué et riche en informations en astrologie et en tarot. Alors, Taureau. Quelles énergies vous accompagnent à ce milieu de l'année déjà, n'est-ce pas? Milieu de l'année. Alors, on coupe le jeu. Ici, de Rider-Waite de Aleister Crowley. Au-dessous, vous avez l'impératrice, l'arcane majeur numéro 3. Donc, l'abondance, la prospérité, la sensualité, la conception, la création. C'est la Vénus, votre maître, qui est la carte de l'impératrice aussi. Donc, il y a beaucoup de choses. Vous vivez les choses très intéressantes, très intenses dans votre vie. Ça dépend pour quel domaine de la vie vous regardez cette vidéo. Si c'est Mars en Taureau, c'est pour le travail, Vénus en Taureau pour les amours, Taureau. Et ainsi de suite, n'est-ce pas? Alors, l'état actuel des choses. Comment vous êtes là à l'entrée du mois, au mois de juillet? L'état actuel des choses, c'est la roue de la fortune. Arcane majeur numéro 10. La roue de la fortune. L'impact du passé antérieur. La papesse. Le passé récent, la tour et le zénith du tirage. Qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période pour vous, à quoi vous devez aspirer? C'est l'étoile. Jolie, beaucoup de couleur bleue ici. Hein? Ok, donc la roue de la fortune pour le présent, pour les taureaux. Je confirme tout ça avec Sambolon. Alors, la roue de la fortune vous promet les changements heureux, changements karmiques et heureux, la chance, la vie s'arrange, tout se met en place. La roulette, on dit la roulette, roulette. C'est ce qu'on... Au casino, hein. Vous avez misé sur les bons numéros, quoi. Donc, période favorable de votre vie commence, tout s'améliore. Donc d'un côté, vous devez agir, vous devez entreprendre l'action en même temps. Vous ne devez surtout pas laisser les opportunités s'échapper. Il faut profiter des occasions parce que parfois la vie nous offre des occasions. Des portes s'ouvrent au bon moment, au bon endroit. On rencontre les bonnes personnes, mais on
on ne profite pas de ces occasions. On laisse notre chance s'échapper. Ça peut être tournant défavorable aussi du destin, ça dépend. C'est la carte du karma, de la roue de samsara, la relation de cause et d'effet. Ce n'est pas forcément purement, uniquement positif. Nous allons regarder avec Sambolon quel changement fatidique, inévitable, vous êtes en train de vivre. Non, je pense que c'est bon. Et ce qui est curieux, c'est que vous avez ici l'impératrice, la reine, qui résonne avec l'impératrice que nous avons eue au-dessous, là. Vous voyez, l'impératrice. Lion, soleil, donc l'ego. Vénus, taureau, ça c'est vous. L'alchimiste, lion, soleil, 2 fois, à gauche, doublé. Et ici, scorpion, Pluton. Et les tâches ménagères, tâches quotidiennes communes. Vierge, Mercure, Vénus, Balance. Alors, pour les femmes, c'est bien vous, bien sûr. Et vous êtes très puissante. Je vous sens en puissance parce que vous, comme l'alchimiste, comme le mage, vous transformez votre vie, vous y apportez des changements profonds, des restructurations, vous la modelez, comme un alchimiste travaille avec la matière. Et tout ça s'applique surtout à une relation spécifique. Relation à l'échange équitable, parce que Vénus balance tout partenariat. Et Mercure Vierge, c'est la maison 6. Donc, vous voyez, les deux partenaires du couple, ils font chacun a ses tâches à accomplir, ses devoirs. L'homme coupe du bois et la femme, je sais pas, elle fait la lessive par exemple. Donc dans un échange, dans une union, alliance, relation, vous vous impliquez selon l'entente qui a été signée, parlant symboliquement, au début de cet engagement. Donc il y a l'histoire de la maison 7, Vénus Balance, et de la maison 6. Hein. Vous faites quelque chose à deux. Hein. Et à mon avis, dans cette union, dans cette relation, c'est vous qui dictez les règles du jeu parce que vous êtes, pour une femme, n'est-ce pas, c'est vous. Vous êtes très puissante, vous êtes très forte, ayant beaucoup de ressources et en ayant une très grande confiance en soi et les moyens, les ressources énergétiques surtout. Pour un homme, moi je dirais que, dans l'autre sens, c'est que c'est une femme qui mène la danse. Mais il y a l'avancement, la route de la fortune. Ça vous amènera à des changements heureux dans votre vie. Donc, ce n'est pas... Et même si vous laissez à une femme, vous lui laissez le contrôle sur la situation parce qu'elle est plus forte que vous, plus mature, plus intelligente, plus expérimentée, ça ne vous mène pas dans une impasse, au contraire, ça ne vous apportera que du bien. Donc, c'est positif, c'est constructif. Maintenant, on regarde le passé. Le passé antérieur, c'est la papesse. Vous voyez comme elle est la papesse chez Crowley. La sacerdota. La sacerdota. Non, sacerdotissa. C'est l'archétype de la mère aussi, de la mère spirituelle. La mère physique, c'est l'impératrice, la papesse mère spirituelle. Donc, dans le passé, ce qui aurait l'impact sur le présent, vous avez pu, que vous soyez une femme ou un homme, entrer en contact avec l'égrégore ésotérique. Vous avez peut-être étudié l'astrologie, vous avez pratiqué la voyance, les cartes tarot, vous avez étudié les cartes tarot, où beaucoup de choses n'étaient pas... L'information ne vous a pas été livrée facilement, c'était pas évident, vous ne saviez pas certaines choses, l'information était cachée, beaucoup de mystères, beaucoup de secrets, vous ne saviez pas dans le passé,
quel avenir vous attendez, où est-ce que la situation du passé allait vous mener. Donc, c'est comme avancer dans le brouillard sans guidance. La seule guidance que vous aurez pu avoir, c'était les oracles, hein, vous voyez. Alors, la papesse. Concrètement, regarde avec Rider-Waite, le Butler et l'ermite, deux arcanes mineurs. Oui, vous étiez livré vraiment à vous-même. Peut-être à cause du transit de Saturne, personne ne pouvait vous aider. Personne n'avait les réponses à vos questions. Les réponses à vos questions se trouvaient à l'intérieur de vous, dans votre l'intérieur, donc dans le subconscient, et donc l'intuition, la méditation, les rêves prémonitoires, c'était les outils que vous utilisiez, les outils, le Butler, afin d'avoir accès aux réponses à vos questions intérieures, vraiment comme livré à vous-même. Mais parfois, les réponses aux questions, les conseils de l'entourage, vous savez, ça ne sert à rien, c'est inutile, ça peut même nuire. Les réponses à nos questions se trouvent à l'intérieur de nous. Si on écoute notre intuition, on va savoir quoi faire. Hein? Oui, les gens essayent de vous donner des conseils, mais tout ça, c'est dans le but de manipuler, peut-être émotionnellement, et ça, c'était décevant. Rien de tout ce que vous entendiez n'était suffisamment satisfaisant. Donc vous étiez plongé dans peut-être les pratiques méditatives, pratiques spirituelles. Donc tout ça dans le but, l'univers vous a placé dans ces circonstances, dans le but que vous retrouviez cette autosuffisance, la sagesse, afin que vous puissiez trouver la solution à vos problèmes tout seul ou toute seule. Vous voyez? Chaque fois, je calcule mal le placement des cartes. Je dois changer. Passé récent, vous avez la tour. Qu'est-ce qui s'est passé au passé récent, là? Quelle surprise, quel revirement des circonstances, qu'est-ce qui vous a choqué? Il y a eu certainement un tremblement de terre. Ça peut être une rencontre inattendue, ou ça aurait pu être quelque chose de plus négatif, on va voir ça. Donc la tour. Tout s'écroule, il y a un collapse, la fin. La lune. Oui, vous avez dû déménager. Vous avez dû soit déménager, soit vous avez dû vous éloigner de quelqu'un. On prend distance, on sort d'une certaine zone confortable parfois, mais parfois pas forcément confortable, mais on sort sans peur de regarder dans nos craintes, nos peurs, nos phobies dans les yeux. On surmonte l'inertie et on change, on évolue. Vous voyez, la lune, c'est toujours l'éloignement géographique, psychologique. Et regardez, bien sûr, vous avez laissé les choses derrière. En plus, rapidement, soudainement, hein, on vous a forcé, quelque chose a éjecté de votre siège. Et vous regardez déjà depuis quelque temps, parce que c'est passé récent, les nouveaux horizons, nouvelles perspectives, vous l'avez déjà dans votre tête là. Vous êtes au début du chemin, soit, mais c'est sûr et certain que vous venez de rompre avec quelqu'un ou quelque chose, et il y a une distance là, vous sentez, il y a une hostilité dans l'air. Vous dites que non, je n'appartiens plus à cette structure, à cette relation, à cette personne, on ne partage plus rien, nous n'avons plus rien en commun. Dans le passé, il y avait que des conversations au sujet, que des blabla. Vous aviez peur de faire le move, comme on dit, de faire le pas, de bouger. Mais peut-être la tour vous a aidé, tant qu'arcane majeur, vous a aidé de faire ce pas décisif et passer de l'autre côté, hein, passer le cap. Et maintenant, vous êtes libéré de quelque chose qui était destructeur, et en étant autosuffisant, sage, mature, vous gérez une certaine relation professionnelle ou personnelle ou familiale en étant, pour une femme, parce que c'est la majorité des femmes qui me regardent, en étant vraiment, en ayant
toutes les ressources nécessaires dans vos mains. Si vous êtes un homme, ça se peut que c'est vous qui avez le dessus sur une femme. Vous savez, ça peut être plusieurs possibilités. Mais je vous sens très fort en ce moment. Parce que vous avez su sortir d'un marais. Vous avez su surmonter l'inertie d'une certaine situation. Le zénith, vous avez l'étoile. Donc, vous devez absolument avoir la foi, garder la foi. Dans le futur meilleur lointain, c'est la carte du Verseau de l'Uranus de la maison 11. Contemplez un avenir lointain. Rien ne va se faire là, maintenant, ici et maintenant. Le bon Dieu a créé la terre pendant 6 jours, il n'a pas créé la terre en 24 heures. Il faut d'abord mettre en place un projet, un plan, le business plan, l'étape par étape. Uranus, c'est l'archétype de l'architecte. Donc, vous devez vraiment visualiser à long terme qu'est-ce que vous voulez avoir plus tard. Donc, ici, attention, il y a un risque d'être impatient. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à obtenir des résultats concret, tangible, rapidement, il y a un risque que vous le laissez tomber. Hein. Mais justement, les amoureux vous disent que il faut absolument faire ce choix qui s'impose. Soit vous prenez votre mal en patience, donc vous vous focussez et vous dites, ok, même si les phases transitoires, intermédiaires ne me réussissent pas, je garde devant moi cette vision de l'objectif final, lointain mais final, et donc soit je me concentre et j'accepte le fait que ça prendra du temps, soit vous laissez tomber, effectivement, soit vous dites non. Si vous considérez que vous n'avez pas assez de patience, de persévérance et de foi dans cet avenir, dans ce futur radieux, parce que le chemin sera long avec l'étoile, ce n'est jamais à court terme. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez de patience, et, voilà, vous laissez tomber tout de suite parce qu'il y a ce dilemme-là. Ça ne va pas être rapide, évident et facile. Donc les taureaux, en principe, c'est un signe de terre fixe. Il est patient, mais peut-être vous voulez vous éloigner encore davantage, parce que vous venez de sortir d'un marais, d'une situation que vous absorbez comme dans un vortex, en entravant votre évolution. Peut-être vous aurez préféré d'avoir plus de résultats plus rapidement, pour cette raison que vous n'aurez pas de patience, parce qu'à la base, initialement, vous êtes assez quand même têtu, quoi, et patient, parce qu'il y a trop de choses à gérer. En faisant ce long chemin, qui sera encore une fois long, le temps ici. Mais il faut garder la foi parce que l'étoile c'est très prometteur. Le rêve va se réaliser, le projet va se réaliser à la condition que vous faites un plan détaillé et vous suivez les instructions de chacune des étapes que vous êtes fixé vous-même. Vous-même, parce que vous avez ici l'ermite et le butler. Vous-même, tout seul, autosuffisance, sagesse. Ok, les 3 décans, mes amis, du mois de juillet. Ça, c'est à quoi vous devez aspirer. Ça doit être l'objectif global de la période. Les 3 décans en nom de naissance du signe. Les 3 décans du mois. Les événements entre le 1er et le 9, du 10 et le 19, le 20 et le 31 juillet. Les événements. Cavalier de Pentacle. Et on vient vers vous, on vous dit, tiens, est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu serais intéressé par là? Quelque chose vous enflamme. Pour le travail, sûr et certain. Offre de travail, nouveaux clients, des commandes de services, des commandes de produits, promotion, on vient vers vous, vous propose le pentacle, le denier, et vous emportez, vous enflammez. Ah oui, je veux... quelle occasion extraordinaire, je veux la saisir. Donc c'est très bon, ça, c'est très dynamique. Commencer quelque chose d'indépendant, faire à votre tête. Je commence ici et maintenant. Proposition de l'extérieur. Oh mon Dieu, l'as de pentacle, ça peut venir d'un homme roi d'épée. Et même si au premier regard, au premier abord, ça peut paraître
quelque chose de moyennement intéressant, le potentiel de cette offre, hein, on vient de le voir, c'est l'as de Pentacle. Derrière, il y aura plus encore. Pour l'amour, bah, pour les amours, le partenaire, le vôtre, hein, si on parle de ce partenaire avec qui vous partagez ici les tâches au quotidien, ou bien si c'est quelqu'un de nouveau, ça se peut aussi, que ce sera ça, vient vers vous et vient vous chercher, quoi, pour aller faire les trucs ensemble, sous la couette, vous voyez, ou partir quelque part, parce que il n'y a pas que le sexe hein, dans une relation. Faire des choses ensemble, commencer un projet d'affaires ensemble, ou faire l'amour ensemble, c'est la carte sexuelle. Mais quelque chose de très concret, là, c'est pas juste les blablabla, on va rêver, non, on va faire des choses ensemble. C'est méga dynamique, très très bon, très constructif. Vénus, Mars en taureau rétrograde. Et bien pour les femmes, c'est vous, peut-être c'est vous qui allez avoir vraiment, pouvoir dire le dernier mot, même si le partenaire vient vers vous, mais vous allez penser à vos besoins, à vos plaisirs, à la satisfaction de vos besoins. Pour les hommes taureaux, bah, ça va être, même si, oui, c'est cette femme qui vient vous chercher, que ce soit pour le professionnel ou en amour, bah, la femme va toujours rajouter encore, elle vient vous chercher et puis c'est elle qui décide comment vous faites les choses et où et comment et quand, d'accord? Donc ici c'est énergie de terre et de feu, beaucoup de choses à vivre ici, c'est très dynamique, ça vibre. La productivité dans tous les sens du terme, le deuxième décan, les éléments entre le 10 et le 19. La roue de la fortune, 2 fois. Qu'est-ce qui se passe avec les 3 d'épée, là? Un petit bémol, là, dans ce tableau, qui est quand même joyeux, globalement. On préfère quelqu'un à vous. Il y a ça, c'est inévitable, attention. C'est peut-être un petit embûche pour que vous viviez une certaine leçon karmique. Quelque chose va vous faire sentir rejeté, pas aimé, délaissé, négligé. On préfère quelqu'un à vous. Blessure. Ouais. C'est comme vous savez, moi je vois l'image que voilà, vous sortez avec votre partenaire, vous êtes une femme et votre partenaire c'est un homme, et vous rencontrez une copine, votre copine à vous, et votre partenaire, votre conjoint fait un compliment à votre copine. C'est un peu ça. C'est pour que vous appreniez les leçons d'avoir la confiance en vous, même si le conjoint, sans aucune arrière-pensée négative, a complimenté votre copine, et ça fait toujours du mal. Mais c'est quelque part le problème de votre perception. C'est une leçon. Ça va vous faire avancer par la suite. C'est pour que vous sachiez apprécier ça. C'est pas parce que le mari et le copain a complimenté votre copine qu'il vous n'aime plus. C'est quelque chose comme ça. Donc le focus de l'attention de la personne qui vient vous chercher ici au premier décan, elle se déplace sur quelqu'un d'autre, juste temporairement, même rien qu'avec une remarque, un petit geste, vous le prenez mal, mais c'est pour votre bien si vous voulez. Vénus, Mars en taureau rétrograde. Au travail aussi, le patron complimente un collègue. Vénus, Mars en taureau rétrograde, vous allez vous poser trop de questions, là. Vous allez dire pourquoi elle fait ça. Est-ce qu'il va encore répéter? D'ailleurs, ça peut se répéter, ça peut être à plusieurs reprises. Il va rajouter de l'huile dans le feu. Sans faire exprès, peut-être. Vous allez vous sentir comme piégé un peu. Comment ça? C'est pas une raison de rupture. Je ne veux pas le renvoyer sur les roses, mon conjoint, à cause de ça. Mais en même temps, ça vous fait de la peine et vous dites, mais si ça se répète, je ne sais pas comment, animal piégé, je ne sais pas comment gérer ça, mais il n'y a rien de méchant derrière, c'est juste, ça arrive parfois.
Mais un petit pansement au cœur, ça va vous faire cet effet-là. Troisième décan. De nouveau la papesse du 21 au 31 juillet ou pas. À mon avis, ici, la papesse, c'est la mort. Tous les non-dits, regardez la papesse, en plus ils sont à côté. Hein. Tous les non-dits, tout ce qui était inconnu, caché, non révélé, exprès ou c'était caché de vous par la providence. Parfois, on n'a pas l'accès à l'information. Tout ça va aller disparaître. C'est-à-dire que, par exemple, si vous ne saviez pas certaines choses, si vous vous rendez compte que dans cet échange, ce partenariat, vous ne cernez pas assez le partenaire, par exemple, pourquoi il a ce comportement, comme ici au deuxième décan. C'est vrai que ça va s'évaporer tout seul, ça sera plus d'actualité, d'aller chercher, c'est de chercher à comprendre pourquoi, comment et qu'est-ce qu'il y a derrière ce comportement, cette stratégie. Tous les mystères secrets meurent. C'est pas que vous les découvrez, parce que ce n'est pas la carte du soleil, mais la mort. Si c'était le soleil, j'aurais pu dire que oui, tous les secrets, mystères, tout ce qui est caché apparaît à la surface et vous apprenez les secrets. Non, ici, ça c'est en train de comme dissoudre dans le néant. Ce n'est plus d'importance. Tout ce que vous ne saviez pas, vous ne deviez pas et vous ne devez pas le savoir. C'est intéressant cette combinaison-là. Vous voyez? Même ici, il y a 7 d'épée. Regardez. Ça ne sert à rien de chicaner. Ça ne sert à rien de dire, ok, maintenant on s'explique. Non, ça n'a aucun sens. Ça ne vous mène nulle part. Ça n'a aucun sens d'aller chercher à creuser des choses qui sont insignifiantes. Peut-être que la personne va changer aussi, va voir qu'elle vous a fait de la peine et puis elle va faire sa concession, sa conclusion et après ça va plus se répéter. Donc il faut absolument ici laisser tomber la tentative ou l'envie de tentation, la tentative d'aller s'asseoir, sortir, mettre ses cartes sur la table, essayer de comprendre, faire comme séance de psychanalyse. Non, on laisse tomber ici. Tout ce qui doit s'évaporer. C'est comme parfois on apprend un secret. Là, je viens de me rappeler, j'avais des consultations au bureau à Montréal entre 2013 et 2015. Et il y a une femme qui est venue, une jeune femme de 40 ans, me consulter. Et elle a dit que ma mère a une question pour vous. Son père est décédé depuis 15 ans et la mère de cette jeune femme voulait savoir si son mari l'a trompée à une époque, je ne sais pas, il y a 30 ans. Ça sert à quoi de creuser? C'est un peu ça. C'est que vous allez penser, peut-être dans les 2 premiers décans, que il y a des choses que vous êtes sûr qu'on vous cache. Et vous allez vouloir savoir qu'est-ce qu'il y a. Quelles sont les vraies causes, les vraies raisons du comportement de la personne. Est-ce qu'elle dit une chose, elle pense autre chose. Tout ça, cela perdra toute importance. Ce sera plus d'actualité. Donc il ne faut pas chercher ici la chicane. Ça va être mineur comme dérangement, comme moment désagréable vraiment, insignifiant. Ça va vite passer. Mais à la fin, tous les non-dits, tous les choses cachées, camouflées, perdent je me répète, leur importance, tout simplement. Vénus-Mars en Taureau rétrograde. Pour vous, une carte supplémentaire, cavalier de bâton. Il y a d'autres choses qui viennent vers vous. Si au fond de vous dites, mon intuition me dit qu'il faudrait ci ou ça, non. Vous laissez tomber tout ça. On vient frapper à votre porte, peut-être le partenaire vous propose d'aller en week-end ensemble, aller prendre quelques jours de congé, visiter un endroit ou accepter, recevoir les gens chez vous, ou faire l'amour, des choses concrètes, au lieu de creuser dans les souvenirs, dans les perceptions intuitives, les choses qui ne sont pas tangibles, éphémères peut-être, tout ça devient éphémère ici. Et vous déplacez le focus de votre attention sur quelque chose qui vient vers vous, qui vous enflamme, qui vous passionne, que ce soit un échange amoureux, sexuel, ou un déplacement en voyage, ou une visite de quelqu'un chez vous.
Et donc, comment vous terminez le mois? Parce que le mois de juillet, vous rentrez au mois d'août. Avec quelles énergies? Je pense que vous n'allez pas vous calmer là. Vous allez toujours être en attente d'une explication. Peut-être vous n'allez pas être convaincu vers le 3e décan que vous ne devez plus chercher à comprendre certains moments qui ne vous laissent pas tranquille. Ici, c'est comme voilà, j'attends toujours qu'on me raconte, qu'on me communique. J'attends toujours que assez rapidement, j'attends qu'on me transmette l'information. Mais ça, c'est les arcanes mineurs, c'est votre position. Ici, c'est 2 arcanes majeurs, c'est beaucoup plus puissant que votre envie ou non-envie. Et il y a une déception parce qu'il n'y a plus d'informations qui rentrent. C'est comme vous laissez tomber quelque chose dans l'eau et c'est emporté par le courant. C'est fini, c'est parti. Vous ne pouvez plus faire revenir cet objet si vous l'avez perdu dans l'eau. Et vous devez vraiment éviter cette stratégie, cette position de attendre qu'on s'explique encore avec vous. Ça n'aura aucune importance pour votre avis. Ça n'aura pas d'influence, d'impact sur l'évolution des événements par la suite. Hein. D'accord? Le conseil chez Keeper. Le conseil global, c'est l'étoile. C'est de vous focuser sur le ou les objectifs lointains. Que ça ne va pas être rapide ici et maintenant tout de suite. Néanmoins, le conseil chez Keeper, c'est sudden wealth et pas... Oui, même ici, vous voulez quelque chose de rapide, vous voulez un résultat maintenant, d'être rassuré, d'avoir... Vous voulez avancer, même avec les phases, étapes intermédiaires, vous voulez que ce soit vraiment impressionnant. Au niveau du résultat, on dit non, pathway, c'est... Vous êtes encore sur un territoire qui est sombre, il n'y a pas de soleil. Si le soleil est au fond de la forêt. Pathway, le chemin. Le conseil, c'est de prendre votre mal en patience. De faire ce qui dépend de vous, à court terme, gérer les choses du quotidien, voilà, dans la mesure du possible, mais de visualiser en même temps que le résultat final, vraiment, qui va vous impressionner, qui va vous satisfaire, vous ne l'aurez pas tout de suite, là. Il faut du temps pour ça, vous voyez. Même ici, vous avez le conseil d'être patient et de vous dire que plus tard, les choses vont changer, mais pas tout de suite, maintenant. L'anti-conseil, l'avertissement. Ma femme mature, pour moi, c'est cette reine. Vous voyez, c'est la même personne. Et comme je viens de dire, je te dis au début que c'est elle. Bon, pour un homme surtout. Peut-être pour une femme, c'est aussi, ce n'est pas vous, mais c'est la mère ou la belle-mère ou une amie ou une tante âgée ou la patronne. Ça peut être tellement de choses. Cette femme mature, le conseil, l'anti-conseil, l'avertissement, c'est justement cette femme qui s'implique davantage, qui s'implique trop dans un processus. Elle contrôle trop, par exemple, le travail, c'est votre patronne. Si c'est vous êtes une femme, c'est votre mère ou la belle-mère qui pourrait trop s'investir dans votre relation avec le conjoint et contrôler trop et donner des directives et vraiment participer trop activement. Ou la patronne qui est trop exigeante, hein, la labeur. Donc attention à ça. Hein. Bon, peut-être elle n'est pas la même personne que cette reine, mais quand même, ça résonne qu'il y a le contrôle d'une femme. Parce qu'elle a soif du pouvoir et veut le résultat et elle vous met la pression. Attention, c'est-à-dire avertissement que vous pouvez être victime de ce personnage qui, ça pourrait être même étouffant.
parce qu'elle a une soif de contrôle. Mes amis, donc ça, c'est tout pour les tarots. Maintenant, nous avons 2 phases lunaires, n'est-ce pas? Pour ça, nous allons tirer l'oracle au Shozen pour les 2 phases lunaires du mois, les arcanes majeurs. Le 29 juin, nous avons eu la nouvelle lune en cancer, mais le 13 juillet, il y a la pleine lune en Capricorne, 21 degrés de Capricorne, 20h37, heure de Paris, 13 juillet. C'est là où vous avez le 3 d'épée, vous voyez. Comment gérer cette pleine lune en Capricorne, le 13 juillet, et votre un petit mauvaise humeur, je dirais comme ça, quelque chose va vous faire de la peine. Qu'est-ce que c'est? Comment gérer ça? Conditionamientos, ça c'est l'arcane, le diable. Numéro 15, c'est le diable. Vous êtes trop vulnérable, trop sensible. Vous serez trop sensible à ce geste de la part de la personne. Ou la situation où quelqu'un va vous faire du mal, de la peine, vous allez... ouais. Nos réactions, parfois c'est le problème de nos propres réactions, donc on ne cherchait pas à nous faire du mal, mais on se sent humilié, ou agressé, ou whatever. Donc le conditionnement chez Osho, conditionamiento, c'est comme donc le diable, mais c'est pas tout à fait le diable. Il dit que il y a toujours un risque avec cet arcane, cette carte, de perdre sa personnalité. Si tu la perds, c'est que tu n'appartiens pas à toi-même et tu es dépendant, conditionné par les modèles sociaux, imposés par la société. Parce que la société ne tolère pas l'individualisme et toute société moderne veut faire de ses membres des esclaves. Hein? Ils ne supportent pas la société, que les membres de la société soient libres. Elle veut qu'ils obéissent, qu'ils soient obéissants. Donc vos réactions, voilà, votre réaction, le cœur brisé, la rancune, oui, tu m'as fait du mal, tu m'as fait quelque chose. Ça, c'est c'est la dépendance de votre propre, des paramètres de votre lune. Si la lune est affligée dans votre thème natal, si elle est affligée, votre échange avec le monde extérieur se fait avec distorsion. On pense qu'il y a des ennemis partout, tout le monde veut nous faire du mal, prendre ce qui nous appartient. Donc c'est la dépendance de votre... tout revient chez moi au thème astral. De votre propre réaction. Vous êtes esclave de vos réactions. Donc il faut vous lever au-dessus de tout ça. Et vous dire que si moi je change d'attitude, si surtout la personne vous dit après que mais non, mais je ne cherchais pas à te blesser, à te piquer, à te faire te sentir inférieur. Je ne cherchais pas à te humilier. C'était comme ça, c'était spontané, par exemple, un compliment à un ami. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas chercher à creuser ou peut-être il voulait dire autre chose. Non, c'est ici, on met l'accent sur le problème de vos réactions qui sont toujours déterminées par les paramètres de la lune dans le thème natal. Et la deuxième phase lunaire du mois, c'est la nouvelle lune en Lion, le 28 juillet, 5 degrés, 5,38 de Lyon, 19h54, heure de Paris, 28 juillet ici. Nouvelle lune en Lion, vous voyez comment la nouvelle lune, tout disparaît, tout se réduit. La fin du cycle lunaire, du mois lunaire. Des choses, vous ne vous accrochez pas à des choses qui vont disparaître, qui vont s'évaporer, quoi. Le conseil de Osho pour vous. Créativité, ça c'est l'impératrice, numéro 3. Et l'impératrice, ouais. Il y a raison pour moi avec la reine, donc créativité, la créativité. Qu'est-ce qu'elle me dit Osho ici? Oui, c'est une attitude donc intérieure, la créativité solaire.
conception. Et ça ne doit pas être une obligation, mais ça doit être la nécessité, le besoin profond, authentique, intérieur, de créer, de procréer, de concevoir. C'est que quand vous êtes créatif, vous rapprochez de Dieu, parce que Dieu, le créateur qui a créé le monde, l'être humain. Et l'être humain étant le petit Dieu et le créateur de sa propre vie. Et quand tu crées, dans le sens très large du terme, tu accueilles en toi la nature, tu révèles la nature divine, parce que je traduis de l'espagnol. Quand tu vis ta vie que tu as créée, que tu as décidé pour toi, tu vis dans le Dieu, dans le Dieu. C'est ce que Dieu veut de l'être humain, que l'être humain, l'homme soit créatif pour que l'homme puisse s'approcher de Dieu. Donc ici, encore une fois, vous voyez, il faut laisser tomber quelque chose qui n'a plus aucune importance, plus aucune signification, aucune valeur, et juste commencer à bâtir une nouvelle réalité, à modeler une nouvelle réalité, tout simplement. Ne pas s'accrocher au passé, surtout à des choses éphémères, et faire des suppositions. Peut-être que non. Tout ça, on laisse derrière et on visualise votre nouvelle vie et on agit dans cette direction-là. On modèle, on crée notre réalité, notre vie, notre réalité, oui. Donc, cher Taureau, c'était le tirage pour Lune, Soleil, Vénus, Mars en Taureau pour juillet 2022. Ascendant en Taureau. Votre surprise, la surprise de la période. Quels événements vont vous surprendre? Le cercueil, l'homme et boussole. Bon, pour une femme, bien sûr, il s'agit d'un événement très surprenant, surprise. Soit la rupture, séparation avec un homme, et ça va vous allez vous sentir déboussolé. Qu'est-ce que je fais maintenant, puisqu'il n'est plus là? Ou au contraire, ça peut être une rencontre soudaine avec un homme, c'est ce qui va vous faire perdre le nord et le sud. Je vais confirmer le cercueil parce que ça c'est un déménagement. Je cherche à comprendre, est-ce que c'est une rupture ou une rencontre? C'est un déménagement, instabilité et départ, changement. À mon avis, c'est une rupture plutôt. Ouais, séparation, split, break-up, malheureusement. Et vous allez savoir déstabiliser. La conséquence de tout ça, par la suite, qu'est-ce que ça donnera? Bah, il part. Mais après, vous reprenez la communication, la correspondance. Il y a les messages après. Appel, message. Ou bien, il vous dit ici, il vous annonce, les oiseaux, qu'ils partent. Et même, il peut partir, attention. Mais il y a la reprise de la communication par SMS, WhatsApp, etc. C'est ça, votre surprise ascendant Taureau. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci pour votre temps, fidélité et votre présence sur ma chaîne. Prenez soin de vous. À la prochaine vidéo. À très très bientôt. Bonne chance à toutes et à tous. Au revoir.